Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes heureux d'illustrer notre journée présence sur le thème du maintien en emploi par le témoignage d'une entreprise de Tours. Je vais donc vous présenter Madame Joubert, qui est la salariée qui a accepté de témoigner, sa responsable des ressources humaines, Madame Lemoigne, son directeur, Monsieur Libaud, et la chargée de mission de Cap Emploi, Madame Jean. Madame Joubert, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quelle était la situation de départ? Alors, je suis salariée à la FPP depuis 2009 en tant qu'assistante administrative au sein de l'école de la deuxième chance à la FPP de Touraine. J'ai contracté la polio à l'âge d'1 an et j'ai donc envisagé ma carrière professionnelle avec un handicap de façon normale. Tout s'est bien passé jusqu'en 2013 où une première dégradation de mon état de santé m'a obligée à réduire mon temps de travail pour passer d'un temps plein vers un temps partiel à 18 heures hebdomadaires. On a réaménagé avec mon employeur mon poste de travail de façon que ça puisse être possible. Et ça s'est passé comme ça jusqu'en mai 2018, où une seconde étape de dégradation de mon handicap s'est avérée importante et m'a obligée à accepter l'utilisation du fauteuil roulant dans ma vie quotidienne, ce qui m'a évidemment reposé la question de l'emploi et notamment de l'emploi tel que je le faisais, puisque je savais que les locaux n'étaient pas accessibles et qu'il allait donc falloir trouver des solutions pour envisager une réintégration si mon employeur était d'accord. Madame Lemoigne, donc il y avait un problème d'adaptation des locaux, mais Oui, pas que. oui, tout à fait. Il y avait effectivement un problème d'adaptation des locaux, mais pas que. Effectivement, les locaux sont inadaptés à l'accueil de Nadia avec son fauteuil. Notre ascenseur n'est pas accessible pour ce fauteuil. Par ailleurs, Nadia travaillait en binôme avec une collaboratrice, donc depuis qu'elle était en temps partiel. Et le fait de travailler en binôme ne nous permettait pas de récupérer son matériel pour l'installer chez elle pour qu'elle puisse reprendre son activité en télétravail. Troisième problématique, Nadia ne pouvant plus accéder aux locaux à son bureau, elle ne pouvait plus réaliser toutes les missions de sa fiche de poste. Il fallait revoir la fiche de poste, donc se concerter en équipe pour voir si nous trouvions des missions qui pouvaient être pertinentes et intéressantes pour Nadia et évidemment pertinentes pour l'entreprise. Donc ça, c'était nos 3 problématiques. Monsieur Libaud, comment, en tant que directeur, vous avez pris en charge cette problématique nouvelle? Alors d'abord, on a entendu la réelle motivation de Nadia donc, pour retrouver donc, un poste de travail donc, au sein de l'école de la deuxième chance. Donc, ça, c'est déjà un vrai moteur pour nous. Et la question n'a pas fait débat au niveau de la direction. Nadia est salariée de l'école de la deuxième chance. Il nous appartenait donc de trouver les modalités qui allaient pouvoir donc, correspondre à la nouvelle situation de Nadia. Comme Mélanie Lemoigne nous décrivait, donc, il y avait plusieurs problématiques donc, qui se posaient à nous. Mais pour ne pas reprendre donc, ce que Madame Lemoigne a présenté, moi j'insisterai plutôt sur la question du retour à l'emploi et donc de la mission que nous allions pouvoir confier à Nadia, puisque donc il était clair que le poste était à reprendre donc en travail à distance, donc plutôt chez Nadia, et que de ce point de vue-là, il fallait redéfinir la mission, en tout cas se questionner, est-ce qu'elle pouvait rester la même que quand Nadia était sur place, ou est-ce qu'elle allait devoir évoluer? Donc la réponse a été la mission devait évoluer, donc il nous appartenait, on a réalisé de façon assez, dans le cadre d'une concertation assez large avec l'équipe de direction, les collaborateurs directement concernés par le travail de Nadia, une nouvelle mission qu'on a pu réaliser. D'accord. Madame Joubert, donc, vous avez émis le souhait de rester dans votre emploi. Votre direction était disposée à vous accompagner dans cette démarche. Qu'avez-vous donc décidé? Vous êtes venu en visite de pré-reprise, je crois.
Donc c'est ça, j'ai contacté le docteur Constantina en visite de pré-reprise en lui évoquant mon projet, sentant que l'entreprise était prête à faire les efforts pour me suivre et me réintégrer. Je lui ai fait part de ma volonté, des difficultés que l'on pourrait rencontrer, mais je pense avoir mis toute la motivation qui lui permettait de contacter Cap Emploi et qu'on puisse créer une équipe pluridisciplinaire tout autour de ce projet pour le faire avancer de façon positive. Parfait. Eh bien, Madame Jean, donc Cap Emploi a été contacté. Il y a eu une réunion à la CARSAT. Alors tout à fait, moi j'ai rencontré le docteur Constantina à une réunion pluridisciplinaire à la CARSAT qui a lieu régulièrement pour évoquer des dossiers un peu compliqués. Et donc j'ai eu ce signalement et donc je suis rentrée en contact avec l'entreprise et la salariée Madame Joubert pour définir un peu les axes de travail, de réflexion et donc de l'aménagement organisationnel du futur poste de Madame Joubert et de l'organisation, de l'aménagement matériel, avec pour ma part un souci des contre-indications médicales et un aménagement ergonomique de son poste de travail en télétravail, parce que c'est très important d'être bien installé pour éviter les nouvelles difficultés apparentes. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu mettre du matériel en test à Madame Joubert avant que l'entreprise s'engage sur des frais. Vous avez prêté pour tester. Voilà, c'est ça, du matériel ergonomique qui a été prêté à Madame Joubert avant qu'elle commence à travailler, de façon à ce qu'elle puisse l'avoir dès le démarrage de son poste de travail. Madame Lemoigne, en tant que responsable des ressources humaines, quelles sont les relations que vous avez eues avec Cap Emploi? Comment vous en parleriez, vous? Nous sommes effectivement sur conseil rapproché de Madame Jean de Cap Emploi qui nous a aidé à élaborer un protocole d'organisation avec les différentes étapes à réaliser pour la remise en poste de Nadia. Elle nous a accompagnés notamment pour trouver des fournisseurs comme MES Ergonomie, pour ne pas le citer, qui nous a fourni et prêté du matériel en test, du matériel adapté à la situation de Nadia. Et puis surtout, on a mis en place tout un argumentaire financier pour qu'on puisse présenter ça à notre direction, même si ce n'était pas le sujet prioritaire. Notre priorité d'un point de vue humain était de réintégrer Nadia. J'ai un peu envie de dire peu importe le coût, mais effectivement, Madame Jean nous a apporté de bonnes nouvelles puisqu'elle nous a proposé des aides et une subvention pour nous aider à réaménager tout le poste. C'est ce qui nous a permis effectivement de répondre à la deuxième problématique qui était l'équipement de Nadia. D'accord. Monsieur Libaud, succinctement, donc techniquement, vous avez envoyé votre responsable informatique chez Madame Joubert? Oui, absolument, voilà, pour pouvoir donc réaliser l'ensemble des modalités techniques qui étaient nécessaires pour que la connexion à distance donc fonctionne, voilà, sur l'aspect informatique, sur l'aspect téléphonie. Voilà, on a la chance de disposer d'un technicien informatique ici, donc ça a été assez simple à organiser. Très bien. Je vous propose de conclure. Madame Joubert, quel bilan vous tirez de cette action de maintien en emploi avec la médecine du travail? Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Alors moi, j'en tire un bilan très très positif. Tout le monde était partie prenante et très impliqué dans ce projet. Personne n'a mis de frein. Tout le monde a compris ma volonté de revenir. Et je pense que c'est une réussite, en tout cas pour moi. C'est vraiment une réussite et je remercie l'entreprise et tous les acteurs qui nous ont aidés à réussir cette réintégration. Merci. Madame Lemoigne, pour représenter l'AFPP. Pour nous, ça a été un challenge et effectivement, comme Nadia le dit, une réussite. Merci à Cap Emploi
pour son accompagnement, son soutien. Notre direction était également partie prenante et nous soutenait dans le projet, donc ça a beaucoup facilité la tâche. Puis Nadia a été extrêmement motivée, donc ça ne pouvait que réussir. Madame Jean, en 2 mots, donc votre action continue? Oui, alors non seulement la GFIP a apporté une aide financière, il ne faut pas l'oublier, à hauteur de 62%, donc c'est quand même intéressant. Hein. La GFIP est intervenue dans le dossier et au jour d'aujourd'hui, Madame Joubert est bien installée, ça se passe super bien, elle est contente et nous sommes très contents aussi. Mais je continue effectivement à suivre, à accompagner les premiers mois de cette installation, puisque voilà, ce n'est pas encore une situation pérenne et donc il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Très bien, merci. En tous les cas, on voit que la visite de pré-reprise a joué un rôle fondamental. Et je vous remercie. Donc, sachez, messieurs, dames, employeurs qui êtes en direct avec nous, qu'une session de chat en direct pour que vous puissiez poser des questions à Madame Lemoine qui représente la FPP en tant qu'employeur, vous êtes mise en place maintenant. Ne nous quittez pas. Voilà, au plaisir. Merci à tous. C'était extrêmement intéressant et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.